ce nouveau numéro de l'Œil du Festival consacré à Avignon 2013, nous allons parler de Shakespeare. Shakespeare, encore et toujours. Cette année, une douzaine de spectacles lui sont consacrés. Lear is in Town, dans le Inn, avec Johan Lessen, mais aussi dans le Off, To be Hamlet or Not, au Théâtre Notre-Dame, Roméo et Juliette et Être ou ne pas être, à la Luna, ou Hamlet en 30 minutes, au Théâtre de l'Adresse. Nous avons rencontré Marc City, qui lui joue à l'Entrepôt un spectacle qu'il a écrit, Kiss Richard, d'après Richard III, dans une mise en scène de Magali Léris. Mais avant cela, nous allons rejoindre Julia, qui a choisi de faire un tour d'Avignon en cyclopousse, mais ce n'est pas elle qui a pédalé. Elle a aussi rencontré Greg Germain, le directeur du Off, le plus grand théâtre du monde, si l'on en croit son slogan, qui présente cette année 1258 spectacles. Qui dit mieux ? Bonjour. Bonjour. Je suis Julia, je cherche Greg Germain, le président du Festival Off. Vous l'avez trouvé. Ah, super. Allez, asseyez-vous. Merci. Alors, j'aurais aimé savoir quel était votre rôle pour le Festival Off. Le rôle se joue d'abord en amont, parce qu'il faut préparer, il faut mettre en place un programme. Il est vaste, 1258 compagnies, 1258 spectacles, c'est 396 pages. C'est 130 000 programmes, donc presque 130 tonnes de papier à faire venir sur Avignon, à distribuer. Il y a une extraordinaire logistique à mettre en place et c'est ce que nous faisons d'abord en amont du festival. Et donc justement, avec le in et le off, quelle est vraiment la différence au niveau de... Elle est très simple en fait. Le festival in est un festival officiel qui est dirigé aujourd'hui par 2 directeurs qui font la programmation, c'est-à-dire qu'ils décident qui va venir dans le festival. Le Off, ça n'est pas du tout ça. C'est un festival tout à fait indépendant. Vient qui veut, vient qui estime avoir du talent, vient qui a envie de prouver au reste du monde qu'il peut être un acteur. Vous avez justement plusieurs casquettes. Vous êtes comédien, metteur en scène et vous êtes aussi directeur de la Chapelle du Verbe incarné. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lieu, justement ? Avignon, et le Off d'Avignon est le seul festival dans lequel on peut rejoindre toutes les régions de France et plus de 20 pays étrangers. Mon ambition citoyenne a toujours été de faire en sorte que les imaginaires d'outre-mer puissent pouvoir être représentés en France. Je trouve que le théâtre français est désespérément monocolore. Je sais que ce qui manquait à mes compatriotes d'outre-mer, puisque je viens d'outre-mer, c'était de pouvoir s'exprimer pendant ce temps fort du théâtre français et montrer qu'eux aussi, ils avaient évidemment du talent et qu'ils pouvaient faire du théâtre, mais aussi échanger et voir avec les autres comment les autres faisaient. Et depuis 16 ans que cette chapelle existe, je dois dire que je suis très très content de ce qui s'est passé. Merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps et puis on va vous laisser à toutes vos activités. Marc City, comédien formidable, n'a pas choisi la facilité. Dans Kiss Richard, un spectacle rock'n'roll comme il le dit, il nous raconte l'histoire d'un comédien qui répète Richard III sous la direction d'une metteuse en scène tyrannique avec des partenaires hauts en couleur. Performance d'acteur, Marc City joue tous les rôles. Son spectacle est drôle, instructif, étourdissant. On pense à Philippe Cobert, au film Looking for Richard d'Al Pacino ou Opening Night de Cassavetes, des références très flatteuses. Si le ciel diamant réserve un fléau terrible qui surpasse ce que je peux te souhaiter. C'est une adaptation de Richard III, de Shakespeare, dans laquelle je joue tous les personnages principaux de la pièce. Alors quand je dis adaptation, je n'ai pas changé le texte de Shakespeare, mais il a fallu le contracter beaucoup pour le ramener à une durée d'1h20 à peu près, alors que Richard III, si c'est joué dans son intégralité, c'est à peu près 4 heures. Donc on est vraiment dans Shakespeare et j'ai adjoint modestement un texte additionnel que j'ai écrit qui fait que le principe de départ de la pièce, c'est une répétition de Richard III menée par une metteur en scène, femme, que j'incarne, parce que j'incarne tout le monde, et sa troupe de comédiens. Donc on est à la fois dans un déroulé chronologique de la pièce de Richard III, ponctué par des interventions de cette metteur en scène et de ses acteurs au travail. Pardon, tout le monde le voit. Tu en fais des tonnes, rien n'est précis. Tu ne peux pas jouer ce spectacle si tu n'es pas précis. Bon, il me semblait intéressant de faire un parallèle entre ce personnage assez démoniaque qu'est Richard III et une metteur en scène extrêmement manipulatrice comme ça, qui est aussi monstrueuse finalement, mais qui est un personnage de la réalité, comme on peut en croiser, quoi. Travailler et retravailler, je suis épuisé. J'ai envie de tout arrêter. Le monde des artistes n'échappe pas à la règle. Voilà, on trouve ça partout, des pervers manipulateurs, on en trouve partout dans l'entreprise, donc on peut en trouver chez les artistes aussi. Alors il est vrai qu'on travaille nous sur une matière qui est comme ça plus abstraite, mais
Le fait de s'affronter à des grands textes peut mener les artistes vers des sommets ou les plonger dans des abîmes. Et le pouvoir est au cœur de tout ça. Et parce que mon prénom, Georges, commence par un G, il s'ensuit dans sa pensée que je suis celui-là. Voilà à ce que j'apprends le genre de fantaisie qui ont poussé son Altesse à m'écrouer aujourd'hui. Courage. Nous avons tous ces sujets de pleurer l'obscurcissement de notre brillante étoile. Mais nul ne peut guérir ces maux par des larmes. Si nous avons dépensé la moisson de ce roi, il nous reste à récolter la moisson de son fils. La dernière fois que j'ai joué à Avignon, c'était en 1988, dans la cour d'honneur avec Chéreau. C'est pour ça que je fais un petit clin d'œil d'ailleurs dans mon spectacle à ça. Donc oui, j'ai joué le Comte d'hiver aussi dans la cour d'honneur avec Luc Bondy à l'époque. Et j'ai pas rejoué depuis Avignon, c'est la première fois que je fais le off là. Et donc ouais, c'est un retour, oui, ça a du sens de faire Shakespeare ici pour moi. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais exactement à Avignon? Voilà, je transporte en fait à l'année, donc je transporte des gens comme un taxi mais à vélo en fait sur Avignon. Est-ce que tu as un peu de temps pour qu'on aille faire un petit tour dans les rues d'Avignon ensemble? Ok, cool. Bon bah allez, c'est parti alors. Au revoir. Donc Benjamin, dis-nous un peu, t'as ton téléphone avec toi et genre c'est quoi? C'est les gens qui t'appellent sur le numéro ou voilà. T'as une centrale Non, on est une petite structure. Ouais. Et j'ai la grande chance d'être standard mobile pour ma société. Du coup, c'est moi le standard. Et tu peux aller dans toutes les rues comme ça, même les rues piétonnes du coup là. Exactement, c'est un vélo. Et ouais. J'avoue que c'est très confortable, on est à l'abri du soleil, on est plutôt bien assis. Bravo. Moi je dis qu'on devrait toujours se balader comme ça dans Avignon. Parmi les temps forts du festival, les particules élémentaires, d'après le roman de Michel Houellebecq à la salle de spectacle de Vedène, qui a enthousiasmé les festivaliers et consacré un jeune metteur en scène de 26 ans, Julien Gosselin. Et Dreyfus, L'amour pour résister, de Vincent Duclerc, dans la salle Présence Pasteur, un spectacle construit à partir des lettres que le capitaine a adressées à sa femme durant son incarcération. Voilà, l'œil du festival se referme. À bientôt pour un nouveau numéro.